Mes chers élèves de 7 à 77 ans, bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de l'écho par le prof que je vais vous consacrer à une question que vous êtes très nombreux à vous poser en ces périodes de grands débats autour de la monnaie unique et de l'euro. Et imaginons que l'on quitte l'euro ou que l'euro nous quitte, peu importe, on n'est pas ici pour faire de la politique, on est ici pour faire de l'économie. Et donc, pour aborder les choses d'un point de vue technique, posons-nous juste cette question: que vaudrait le futur nouveau franc si jamais la France sortait, quittait l'euro, ou si l'euro quittait évidemment la France? Alors, à cette question, combien vaudrait le nouveau franc? Il y a une autre question, on va commencer par répondre à cette question par une autre question, à savoir quelle serait la valeur de ce nouveau franc, mais par rapport à quoi? Je m'explique. Si l'euro explose, c'est différent du cas de figure où c'est la France qui quitte l'euro dans un contexte où l'euro, lui, continuerait à exister. Dans un cas, il n'y a plus d'euro, donc il n'y a plus de valeur de comparaison. L'euro explose, c'est le retour aux monnaies nationales. Dans l'autre cas, l'euro est toujours là. Combien vaudrait le franc par rapport à cet euro? Alors, à cette question, on va répondre à nouveau par une autre question. Est-ce que, je fais le tour, et la question est ici, est-ce qu'un euro sans la France est possible? Voilà une autre partie de la question que l'on doit se poser. En clair, aujourd'hui, la France, c'est 25% du PIB de la zone euro. Si jamais la France, qui est la deuxième économie de la zone euro derrière l'Allemagne, quitte l'euro, peut-on raisonnablement penser que l'Allemagne va maintenir une monnaie unique avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et bien entendu la Grèce ou Chypre? La réponse est très probablement non. C'est-à-dire que vraisemblablement, techniquement parlant, économiquement parlant, les déséquilibres dans une zone euro où il n'y aurait plus la France seraient tels entre les pays d'Europe du Nord, à savoir uniquement en gros l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, et les pays de l'Europe du Sud, que de toute manière, ce qui n'est déjà pas viable aujourd'hui avec la France qui fait partie de la zone euro et qui a les pires difficultés, le serait encore moins, bien entendu, avec uniquement des pays comme ceux de l'Europe du Sud. Alors, ça nous amène à une autre idée, c'est que, et c'était ce que je vous disais, et si l'euro résiste? D'accord? Alors, si l'euro résiste, on peut presque imaginer que techniquement, la France étant plutôt dans le haut du panier par rapport à la moyenne européenne, on peut penser qu'en fait, le nouveau franc serait à peu près une moyenne et qu'il n'y aurait pas tellement de dévaluation par rapport à l'euro actuel. Et je m'explique. La France sort de la zone euro. Il reste qui dans le bateau? Dans le bateau, vous savez, c'est Toto Tombalo qui c'est qui l'a poussé. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. La France sort de la zone euro. Il reste qui dans votre bateau? Il vous reste l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et en dessous, donc ça va tirer ce qui reste de la zone euro, évidemment, vers le haut. Mais il n'y a plus la France. Et vous n'avez plus que les pays d'Europe du Sud en bas. France qui contrebalançait quand même et qui moyennait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, on pourrait peut-être même imaginer, dans un scénario où les difficultés économiques s'approfondiraient en Italie ou en Espagne, que l'euro, même avec l'Allemagne, mais sans la France, serait peut-être un poil moins élevé, paradoxalement, que le futur franc français. Alors, cela dit, ça ne nous arrangerait pas. Ça ne nous arrangerait pas parce que si la France quittait l'euro, dans l'esprit de celles et ceux qui souhaitent quitter l'euro, c'est pour retrouver des mécanismes d'ajustement monétaire qui permettent de réguler certains déséquilibres qui peuvent se créer. Si nous quittions l'euro pour avoir un franc plus fort que l'euro, ce ne serait pas forcément extrêmement avantageux. Alors, si l'euro résiste, on l'a un petit peu évoqué, si l'euro, difficile de penser que, soit dit en passant, il puisse y avoir l'euro qui perdure sans la France. Et enfin, ça nous a amené à cette idée du retour à chacune des monnaies nationales. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme il y a peu de chances que l'euro
résiste sans la France, ça implique par nature un retour aux monnaies nationales. Eh bien, la valeur du franc, puisque c'est la question qu'on se posait, quelle serait la valeur de ce nouveau franc, eh bien, on retrouverait nos bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire que le Deutsche Mark était beaucoup plus fort que le franc français, qui lui-même était beaucoup plus fort que la lire italienne, qui elle-même était un peu plus forte que la pesetas espagnole, qui elle-même était plus forte que la monnaie portugaise, elle-même plus forte également que la monnaie grecque, elle-même plus forte que la monnaie chypriote. Et donc, on pouvait se remettre dans ces mécanismes d'ajustement économiques qui sont des ajustements monétaires. Autre question très importante quand on parle du fait que la France pourrait quitter la zone euro, ou que l'on débat du coût du prix qu'aurait notre future monnaie, de sa valeur, ou du coût qu'une sortie de la zone euro pourrait engendrer, il ne faut pas oublier l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que s'il y a un coût à une sortie de la zone euro, il y a évidemment aussi un coût au maintien de l'euro. Ce coût au maintien de l'euro, il s'exprime par des plans d'austérité, il s'exprime par des plans d'aide européens dans lesquels la France est partie prenante, et aujourd'hui la France a mis de 60 à 70 milliards d'euros d'engagement pour financer notamment les plans d'aide à la Grèce. Ce qui veut dire que si demain la Grèce ne rembourse pas à la France, le contribuable français, mais comme le contribuable allemand, feront face à des pertes qui vont se compter en dizaines de milliards d'euros, qui ne sont évidemment pas provisionnés, puisque nous-mêmes dépensons chaque année plus que ce que nous gagnons. Donc, le maintien de l'euro a un véritable coût, un coût direct à travers ces plans d'aide, un coût indirect à travers des pertes d'opportunités, à travers des délocalisations, à travers des pertes d'emplois, mais également, évidemment, à travers un chômage de masse qui s'explique par l'euro, mais pas uniquement. Évidemment, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont très complexes. L'euro joue, c'est une évidence, mais ce n'est pas le seul facteur pour expliquer la hausse du chômage en France. Donc, le coût du maintien de l'euro est le corollaire à la question du coût de la sortie de l'euro. Et si on veut bien répondre à cette question, c'est ces deux choses qu'il faudrait être capable de quantifier. Sont-elles quantifiables? La réalité économique est que non. On peut faire des hypothèses. Ces hypothèses, nous les ferons au doigt mouillé, nous les ferons avec le louchomètre, nous le ferons avec l'épaisseur du trait, tout ce que vous voulez. Ça ne restera que des estimations avec des modes de calcul qui seront plus ou moins contestables. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est quasiment impossible, compte tenu du nombre de variables et du nombre d'éléments à prendre en compte, aussi bien de quantifier le coût de la sortie de la zone euro que le coût du maintien dans la zone euro. C'est absolument impossible. Simplement, il est évidemment beaucoup plus confortable de rester dans quelque chose que l'on connaît plutôt que de se dire qu'on va sortir de quelque chose que l'on connaît avec toutes les incertitudes que cela peut représenter. Alors, ça nous amène à la conclusion qui est ici, et cette conclusion, c'est quoi? C'est qu'au bout du compte, comme on n'est pas capable de quantifier avec précision, ça serait très facile. Rester dans l'euro, ça va nous coûter 100 milliards. Sortir de l'euro, ça va nous coûter 200 milliards. Vous et moi, nous ferons un choix rationnel d'agent économique. Nous allons prendre ce qui va nous coûter le moins cher, 100 milliards d'euros pour rester dans l'euro, restons dans l'euro. Le choix est très simple. Le choix si c'est l'inverse, eh bien, nous choisirions tous collectivement, évidemment, de quitter l'euro et de sortir de l'euro si on était capable de nous démontrer que c'était la solution la moins onéreuse pour les concitoyens et pour le peuple français. Le problème, c'est qu'on ne sera jamais capable de vous démontrer avec certitude quel sera le meilleur choix. C'est-à-dire que ce choix, fondamentalement, il sera politique. Le fait de faire l'euro était une décision fondamentalement et uniquement politique. D'ailleurs, cette décision était tellement politique qu'aujourd'hui, on voit tous les dysfonctionnements techniques de la monnaie unique européenne qui a été politiquement réalisé relativement rapidement, mais qui techniquement est extrêmement mal fagoté, puisque la mise en place
de l'euro n'a pas pu s'accompagner de toute la convergence qui eût été nécessaire, aussi bien sur la politique fiscale, sociale, budgétaire, enfin bref, pour avoir une monnaie unique, il faut une économie unique. Or, nous n'avons pas une économie unique européenne, nous avons des économies européennes et nous avons évidemment des économies extrêmement hétérogènes. Et donc, quand on met une monnaie unique sur les économies hétérogènes, on n'obtient évidemment pas quelque chose de réussi. Donc, l'euro était une décision politique et pas une réalisation économique. Le choix de rester dans l'euro ou de quitter l'euro sera un choix identique. Ce sera un choix politique. Ce ne sera en aucun cas un choix économique, puisque de toute façon, à la création de l'euro comme à la fin de l'euro, personne ne sera capable de quantifier quoi que ce soit. Donc ça se résumera à un choix politique que chacun devra faire en son âme et conscience. En tout état de cause, voilà ce que je pouvais vous dire sur quelle serait la valeur du franc ou du nouveau franc. Et bien c'est qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, et on ne sait pas par rapport à quoi. Parce que évidemment, si je veux savoir la valeur de mon franc par rapport à un euro qui serait lui-même dévalué parce que la France serait plus dedans, vous voyez déjà la complexité. Et rajoutons le fait que l'euro n'existerait plus. Alors ça serait la valeur du franc converti en ancien euro par rapport à quoi? Par rapport au dollar, par rapport au yen, par rapport à la livre sterling qui elle-même n'est plus dans l'Europe, mais qui était dans l'Europe, mais qui est en train de faire son Brexit. Bref, vous voyez bien que tout ça, eh bien en fait, il n'y a aucune bonne réponse à donner aux gens. Personne ne sait. C'est l'inconnu la plus totale. En revanche, la semaine prochaine, j'essaierai d'aborder avec vous cette idée de la nécessité des mécanismes d'ajustement économique et monétaire. Et donc, notamment, il y a un ajustement, un mode d'ajustement économique qui passe par la monnaie qui s'appelle la dévaluation. Et la dévaluation est un gros mot dont vous entendez énormément parler. Ce serait une catastrophe, le franc serait dévalué, il y aurait des dévaluations, l'euro serait dévalué, le dollar se dévalue. Bref, ce mot dévaluation, derrière, il y a tout un mécanisme d'ajustement économique qui est passionnant, qui est très complexe et qui va vous permettre d'éclairer ce débat que nous avons tenté d'avoir aujourd'hui sur quelle serait la valeur du franc et à laquelle il n'y a qu'une seule conclusion à laquelle nous pouvons arriver, c'est que personne n'est capable de répondre à cette question. En revanche, on va être capable de répondre à la question suivante, et on le fera la semaine prochaine, qui est une dévaluation monétaire, c'est grave ou c'est pas grave? Comment ça marche une dévaluation monétaire? Et à quoi ça sert? Quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients? Et ça, vous verrez, on aura beaucoup plus de réponses très précises à vous donner. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis évidemment à très bientôt pour un nouveau cours de l'écho par le prof. À très bientôt mes chers élèves.